Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 16 février pour comprendre comment tourne la planète finance et lorsque ce sont les marchés de taux qui donnent le tempo, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs et l'épisode du jour s'intitulera des T-bonds à 1,3%, même pas mal. Oui, les indices boursiers continuent de graviter, de circuler en apesanteur, alors que l'attraction des marchés de taux ne semble tout simplement plus les atteindre. Et pourtant, le rendement des T-bonds américains vient de franchir le cap des 1,25 et pas pour 1 ou 2 centièmes, non, on est passé au-delà des 1,30 et même au-delà des 1,3150 lors de la publication de l'indice d'inflation, le fameux CPI aux États-Unis, pour le mois de janvier, et il s'établit à 1,3%. Bon, rien de bien méchant, n'est-ce pas? L'objectif de la Fed, c'est 2%, bien sûr. Oui, mais on attendait plus 0,4. Allez, c'est à cause du pétrole, fichu secteur de l'énergie qui nous plombe. Eh bien, figurez-vous que hors alimentation et énergie, eh bien, nous avons ce qu'on appelle le core rate à plus 1,2%. L'anticipation, c'était plus 0,2. Voilà. Donc on est complètement hors des clous. Alors si on s'amusait à faire le même genre de projection qu'on fait pour le variant anglais ou pour le variant sud-africain, eh bien si on s'amusait à créer une courbe exponentielle à partir des précédents indices d'inflation, eh bien, on s'envolerait vers les 5% d'ici le mois de juin prochain. Alors là, peut-être que les marchés pourraient commencer à paniquer. Mais là, pas du tout, pas du tout. Depuis qu'on a franchi les 1,25, et ça c'était déjà dès vendredi dernier, eh bien, on nous a expliqué que la hausse des taux est au contraire un signe encourageant. Les marchés anticipent une reprise plus vigoureuse que prévu. Quant à l'inflation, eh bien justement, on en voulait davantage. Eh bien maintenant qu'on l'a, réjouissons-nous. Mais des taux au-delà de 1,25, ça peut entraîner une réponse des banques centrales, en tout cas de la Fed naturellement. Alors on attend avec beaucoup d'impatience les minutes de la Fed, c'est-à-dire le compte-rendu de sa précédente réunion de politique monétaire de fin janvier. Et va-t-elle fixer les choses en ce qui concerne l'inflation ou au contraire confirmer son message extrêmement complaisant vis-à-vis d'une inflation qui pourrait franchir le cap des 2%. Voilà, donc nous sommes aujourd'hui finalement dans le meilleur des mondes. Si les taux montent, c'est bon signe. S'il y a de l'inflation, c'est bon signe. Et en fait, il n'y a rien qui puisse faire reculer les marchés, parce que si demain on a un mauvais chiffre, eh bien, ça garantira que les banques centrales resteront à la manœuvre et continueront à injecter. Bon, maintenant, mécaniquement, le rendement du 10 ans américain est supérieur au rendement du S&P, dont je rappelle que le PER est maintenant de 33. Un autre mode de calcul nous donne 30,5, mais ça reste quand même un sacré ratio. Et puis nous avons également le Nasdaq au-delà des 40 fois les bénéfices. Voilà, et tout cela donc pour un rendement désormais inférieur à 1%. Donc c'est un contexte que je pourrais qualifier de explosif, mais rien ne se passe pour l'instant et le CAC 40 reste accroché autour des 5008, allez, une quinzaine ou une vingtaine de points près. Quant au Dow Jones, au S&P, au Nasdaq, au New York Stock Exchange Composite, ils ont tous battu de nouveaux records hier soir et on anticipe au pire qu'ils vont faire une petite pause aujourd'hui de moins 0,4 ou moins 0,5%. Donc tout continue à aller pour le mieux dans le meilleur des mondes. Et face à la hausse des taux, pour l'instant, tout ce que les marchés trouvent à nous dire, c'est même pas mal.
Oui, les marchés n'ont pas mal. En revanche, l'or et l'argent, là, ça rigole moins, évidemment. L'or n'a pas de rendement. Donc, quand vous avez un T-bond qui voit son rendement passer en 2 mois de 0,80 à 1,30, ça fait quand même 50 points de base en plus, là, ça commence à pincer. Et nous avons donc une once d'or retombée sous les 1780 et qui vient donc tester ses planchers de début janvier, c'est-à-dire les 1775 à surveiller, parce qu'on ne peut plus exclure que la tension des taux se prolongeant, on assiste à une décrue de l'once jusque vers les 1730. L'argent réagit beaucoup mieux, il ne perd même pas un pouce de terrain en fait, aux alentours de 28 dollars, 27 dollars et demi l'once, mais 28 la veille, eh bien tout simplement parce que l'argent, lui, il est bien soutenu par des anticipations inflationnistes, nous l'avons dit, c'est un véritable hedge contre l'inflation, donc il remplit bel et bien son rôle. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à nous mettre un pouce. On vous retrouve demain pour notre grand live des 11h30. À très bientôt.